Je n'ai jamais eu autant de retard sur une vidéo Marvel. C'est un record. Elle va sortir le même jour que la réaction à l'épisode 4. Elle sortira à 10h du matin, l'autre sortira entre 16 et 18. Mais c'est vrai que ces temps-ci, j'ai besoin de beaucoup de repos. J'ai donné tellement d'énergie que vraiment, je passe des journées à dormir pendant 16 heures. Je suis à moitié KO. Bref, on est sorti de la session Star Wars. L'épisode 5 sortira demain au moment où cette vidéo sort. Et l'épisode 6 sortira dans 3 jours. Et sans perdre plus de temps, réaction à l'épisode 3 de Miss Marvel. On s'était quitté sur le damage control qui essaie de la capturer et sur cette fameuse mystérieuse personne qui était dans la voiture. Apparemment c'est vraiment son arrière-grand-mère, donc on va voir. Très mystique ce générique. 1942, occupation britannique. Ok, intéressant. On va découvrir un petit peu les origines des persos. Ah là on a l'arrière-grand-mère du coup, je la reconnais. Oh, joli le bras bleu. C'est pas du tout rassurant. Ouais. Clairement. Il y a 2 bracelets? Ok. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a, possiblement? Oh! C'est les 10 anneaux? Je crois, le sol. C'est clairement les 10 anneaux, ça? C'est elle, Aïcha, du coup, à droite. Ok, d'accord. Donc elle lui raconte l'histoire de son arrière-grand-mère. C'était ça, l'intro. Une autre dimension, au calme. Ah, carrément! Eh ben, c'est génial. De quelle dimension ils viennent? Un siècle? Ah ouais, chaud. Ah si, ils sont immortels en fait. Je pensais pas à ça au début. Donc ils sont clairement immortels, ils sont là depuis des années-lumière. D'accord, donc ils ont senti sa présence. Ok. Ah d'accord, carrément. Eh ben, c'est pas mal. D'accord, donc ils veulent juste rentrer chez eux, quoi. Bon, après, on a toujours pas le méchant. Je tiens à préciser. Ah, d'accord. Wow, j'y étais pas du tout, là. Ah bah oui, là, oui. Des génies, quoi. Yes, I. Gin tonic. Évidemment. La blague. Voyage interdimensionnel, putain. Eric Selvig, évidemment. Mais bien sûr. Ça, c'est damage control. Si, eux, les méchants, c'est pas ouf, je trouve. Hein. Enfin, c'est bien, mais c'est terre à terre, quoi. Est-ce que c'est elle, la directrice de ce bordel? C'est vrai qu'on a toujours pas d'infos sur la dimension damage control. Il y a des rumeurs qui diraient que Kate Bishop est dans la série, j'ai hâte de voir. Si c'est vraiment le cas. Ah, le masque. Du coup, El Famoso. Et du coup, j'avais raison. Il a bien une tête de Peter Parker, parce qu'il a postulé pour un casting du nouveau Peter Parker. Donc il avait vraiment une tête pour le rôle, mais il a juste pas eu. Ah carrément, celle du soleil, pas mal. Bah oui, forcément. C'est quand même le soleil. Ça peut mettre votre monde en péril. Elle va foutre un bordel, c'est d'où le fait que Captain Marvel va débarquer, quoi. Ah oui, c'est vrai que lui, il part ailleurs, en Californie. Il a vraiment une tête de Peter Parker, c'est un délire. C'est vrai? Ah bah c'est Captain Marvel ça les gars. C'est beau ce plan. Magnifique. Oula, qu'est-ce qui se passe? Évidemment. Ah yes. Pas cool. Ah c'est pas gentil. C'est elle la méchante en fait. Du coup ça va partir en couille à la soirée. Aïe aïe aïe, ça va partir en couille. Ah oui carrément, vous tuez. Ah oui, ils sont déjà énervés. J'aime bien la musique. Elle va pas du tout dans le thème, c'est ça qui marche bien. Wow, wow. Qu'est-ce que c'est ça? Bagarre. Il a un lasso comme arme. Pas une ceinture. What the fuck? Joli. Elle est coincée. Ils sont 4.
What the fuck? Un train? C'est quoi la blague? Oh, le damage control qui intervient. What the fuck? Pourquoi il y avait un train? J'ai pas compris. Damage control qui arrive au dernier moment, ça n'a aucun sens par contre. Est-ce qu'elle va leur dire ou pas? Je pense pas, mais bon. Ouais. Déception sur déception. Bon, quel était ce train par contre? What the fuck? What? Karachi? Mommy wouldn't even let me go. Mais putain, mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ce train? Dites-le nous. About that. J'avoue, comment elle sait? What the fuck? Ah, c'est elle qui a le deuxième bracelet? Je comprends rien. Ça finit sur ça? Ok. Mais quel était ce train? C'est un épisode que j'ai un peu moins aimé que le 1 et le 2. Comme d'habitude, il y a beaucoup de plans intéressants, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la musique. J'apprécie le fait qu'on en apprend un petit peu plus sur l'origine des pouvoirs de ce bracelet, l'origine de la famille, avec des intentions de base très positives, mais finalement qu'on découvre assez malsaines, au point littéralement, d'une seconde à l'autre, de tuer tout le monde juste pour pouvoir rentrer chez eux. C'est quand même assez radical, globalement assez méchant, on va pas se mentir, qui nous est annoncé qu'on nous présente comme disparu au début de l'épisode. Beaucoup de questions, c'est vrai que du coup il me semble qu'on mélange quand même pas mal de pouvoirs d'origine story avec un seul personnage, donc c'est vrai que c'est difficile de tout relier aux comics. Après, comme j'ai pas lu tout Miss Marvel, peut-être qu'il y a des parallèles que j'ai pas forcément et qui sont bien vérifiés ici, mais en tout cas j'ai l'impression vraiment que c'est un sacré bordel, qu'ils ont mélangé pas mal de choses pour donner ce personnage là, enfin cette version là de Marvel Studios en tout cas. On peut parler un petit peu de la rumeur comme quoi Kate Bishop apparaîtrait dans la série. Je vois pas dans quel contexte, mais franchement je suis pour. C'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est peut-être même un de mes Avengers préférés pour le moment avec Scarlet Witch. En tout cas dans les nouveaux qui nous ont été présentés, c'est ma préférée, donc je serais pas contre qu'elle apparaisse. J'imagine aussi qu'on aura Captain Marvel, peut-être avec le bordel que ça va foutre. Une intervention serait nécessaire, je pense. Ça pourrait expliquer une première rencontre entre les deux personnages et le fait qu'après Kamala Khan parte avec Captain Marvel et Photon dans le film Captain Marvel 2. C'est une simple théorie, ça pourrait être tout autre chose. Cet épisode apporte pas mal d'éléments d'histoire. Il y a un peu moins de côté teenage, ce que j'ai vachement apprécié pour le coup. Et en même temps, il n'y a pas non plus tout ce que j'ai aimé en termes de réal dans les deux premiers épisodes. Donc vraiment c'est un épisode de transition, de mi-série pour amener la seconde partie. C'est un petit peu comme ça dans toutes les séries Marvel Studios depuis le début. Les vrais épisodes intéressants c'est le 1, 2, 4 et 5. Le 3 c'est plutôt transition. Le 6 j'ai l'impression qu'on a du mal à conclure à chaque fois. Ou du moins on essaye d'amener un film derrière. Parce que Kevin Feige l'a dit à plusieurs reprises, les séries ne sont pas obligatoire, donc j'imagine que c'est aussi pour ça qu'on a du mal à terminer les séries Marvel Studios. Mais en tout cas il me tarde évidemment le 4 et le 5 qui promettent d'être aussi exceptionnels que les autres 4 et 5e épisodes des autres séries Marvel Studios. Un petit retour de peps dans la réal dans le 4 et 5 ça me ferait du bien. Mais ouais c'est très positif, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup son origin story. Elle est très différente, encore une belle prise de risque dans la réal, dans l'origin story du côté de Marvel Studios dans cette phase 4. Je suppose que Miss Marvel fait partie de la phase 4. C'est vrai qu'on est un petit peu perdu d'ailleurs sur la fin de cette phase. Est-ce que Thor sera le dernier film ou est-ce que ça sera Black Panther? On n'a pas trop d'infos. On espère avoir des infos à la Comic Con ou à la D23. Ça serait pas trop mal. Mais je pense que Miss Marvel fait partie de la phase 4. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça. Un personnage qui est fort intéressant, qui peut prendre des places dans mon top 10. Peut-être, à voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, hormis le côté teenage, c'est que du positif. Voilà, logiquement, je vous dis à tout à l'heure pour la réaction à l'épisode 4, puisque je suis extrêmement en retard, donc les deux vont sortir le même jour. Si cette vidéo réaction vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et logiquement, je vous dis à tout à l'heure, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.